Et tu as certains qui diront, je ne suis pas prêt. Mais le problème c'est que, ok, tu n'es pas prêt, mais est-ce que Satan va attendre que tu sois prêt? Au contraire, il va profiter au moment où tu n'es pas prêt pour lancer l'assaut. Parce qu'il sait que si tu es prêt, il n'aura plus de porte d'entrée. C'est ça que vous oubliez. Écoutez, nous fonctionnons, nous sommes entre... Écoutez, dans le monde des esprits, il n'existe pas de juste milieu. Retenez-le. Répétez, dans le monde des esprits, il n'existe pas de juste milieu. Comme vous dites, il n'y a pas de zone tampon. Répétons, il n'y a pas de zone tampon. Oui, dans le monde spirituel. Soit je suis du côté du Seigneur, soit je suis du côté des ténèbres. Il n'y a pas de zone tampon. Et lorsqu'on est enfant de Dieu, tu dois tout faire pour être toujours du côté de la vérité. Toujours. Et s'il arrive que tu te retrouves du côté de l'ennemi, rapidement, pars de là, pars, n'y reste pas, pars, et reviens dans la zone de sécurité. Reviens dans la vérité. Parce que si tu y restes, pendant le temps où tu es là, tout de suite, en fait, il y a une activité pour continuer à construire, à reconstruire le terre que tu as détruit. Parce que l'objectif, tant que l'aéroport n'est pas entièrement achevé, ils auront du mal à faire atterrir leurs avions. Donc il faut vite, il faut faire vite. Est-ce que vous comprenez cela? J'ai écouté un témoignage. Et c'est un témoignage vrai parce que les journaux aux États-Unis avaient fait mention de ça. C'était un homme de Dieu. Il va se faire piéger par ses amis qui fréquentaient aussi l'église comme lui. Faites attention avec les gens. Marchez avec prudence. Faites attention avec des personnes dont vous savez que cette personne me jalouse. Marchez avec le discernement. Marchez avec le discernement. Ne soyez pas des personnes naïves. Dans cette église, il y a de ceux qui sont de Dieu et il y a de ceux qui ne le sont pas. Même si nous sommes une église moyenne. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut comprendre ça. Et cet homme de Dieu, qui avait vraiment, sa vie était stable, c'est comme ça qu'il va avoir des problèmes dans son foyer. Et étant acculé par les problèmes donc, du foyer, ce qu'il va faire, c'est qu'il va recevoir un conseil d'un autre, donc d'un collègue, mais qui le jalousait en vérité. Et il lui dira, écoute, la meilleure manière de régler ton problème pour que ta femme comprenne et qu'elle revienne à des meilleurs sentiments, il faut que tu la trompes. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui-même, donc cet ami-là, il va louer une chambre d'hôtel, il va trouver une jeune femme, très belle, il va pour toutes les dispositions. En fait, ce que cet homme-là cherchait, c'était qu'il perde son onction. Vous ne pouvez pas imaginer combien de personnes sont autour de vous, c'est-à-dire que dans le plan visible, vous encouragent, vous sourient même, mais dans le fond de leur cœur, ils veulent voir votre chute. Ils veulent voir votre chute. Vous savez, c'est lorsque quelqu'un a chuté qu'il réalise qu'il vient de perdre quelque chose. Mais lorsque la personne est encore en train de marcher, elle ne se rend pas compte de toute la gloire qui est autour de lui, ou autour d'elle. Parfois, vous-même, vous sous-évaluez, alors que Dieu vous a surévalué. C'est pourquoi ne marchez jamais avec les charnels. Tu dis bonjour.
Mais ne marche pas avec un charnel. Même si vous êtes dans la même église. Même si cette église s'appelle Centre Missionnaire Emanifata, ne marchez jamais avec un charnel, avec une charnelle. Ne marchez pas, ne marchez pas, ne marchez pas. Le salut est personnel. Marche avec celui qui craint l'Éternel. Marche avec celui qui aime Dieu. Marche avec celui qui aime la sainteté. Marche avec celui qui est consacré à Dieu. Ne marche pas avec un charnel. Un charnel te rendra charnel. Répète, au nom de Jésus. Tous ceux qui sont charnels. Dehors. Hors de mon chemin. Oui. Ne soyez pas des émotionnels, des chrétiens émotionnels, des chrétiens qui marchent avec leur âme. Parce que quand le combat arrive, ce charnel-là ne pourra pas chasser un démon. Quand le combat arrive, c'est seul que tu vas combattre. C'est seul. Bien-aimé, à un certain niveau de marche avec Dieu, on devient sélectif. Retenez cela, sélectif. Dis sélectif. Sélectif. À ceux qui sont mariés, femmes, ayez des yeux sur votre époux. Mari, ayez des yeux sur votre femme. Pétula, tu es l'ange de Jules. Jules, tu es l'ange de Pétula. S'il ne t'écoute pas, tu m'appelles. S'il ne t'écoute pas, tu appelles maman Muriel, ta soeur Muriel. À ceux qui sont seuls, le Seigneur vous garde. Mais aussi apprenez à écouter la voix de votre berger. Est-ce que vous entendez ça? Amen. Cet homme de Dieu, puisque il était désespéré, il accepte de la lumière. Vous savez, les yeux là, l'œil est une porte. L'œil que vous voyez là. Quand il est rentré dans la chambre d'hôtel, il a vu la petite en tenue d'Adam. Tout de suite, dans le piège. Puisqu'il était déjà. Quand il a fini l'acte, ses yeux s'ouvrent et il voit toute la sécurité qui est autour de lui s'écrouler. Et après ça, il a vu les démons des eaux, il a vu les démons de la forêt, il a vu les démons, c'est-à-dire qu'il a horde des démons qui venaient vers lui maintenant. Il est tombé. Son mystère est tombé. Et il a fini où? En prison. Le reste, je vous laisse. Laisse-moi ça, tout commentaire, comment on dit. Je laisse. On dit quoi? Non, mon professeur dit quoi? Tu as pris ton exercice là. Hein? Je vous laisse. Hein? Non, il y a un temps où je laisse passer tout commentaire. Je vous? C'est ça, professeur. Amen. Bien-aimé. Cet homme, par l'acte qu'il avait posé, par l'acte, le piège dont il a été victime, a favorisé, en fait, le retour des entités qu'il avait vaincues hier. La désobéissance, consciente malgré la connaissance de la vérité, ça fait rebâtir l'autel, les autels qu'il y a dans nos familles. Faites attention. Paul dit, car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, lorsque tu reviens à des alliances spirituelles anciennes, hier tu ne contribuais plus, c'est-à-dire que tu ne contribuais plus au retrait de deuil. C'est vrai que tu ne vas pas dans les retraits de deuil, mais tu ne contribuais même plus. Mais avec la pression du village, tu dis bon, je vais quand même envoyer, de toute façon c'est la tradition. Hein. Tu es en train de
rebâtir. Tu es en train de rebâtir. Parce que l'argent que tu es en train de donner là, ça va où? C'est l'esprit de mort. C'est une adoration au culte de mort. Tu es en train de rebâtir. Les retraits de deuil. Lorsque tu restaures ce que Dieu avait jugé et détruit dans ta vie, quand tu restaures cela, tu es en train de redresser, de rebâtir, en fait, l'autel. Et c'est cet autel que l'ennemi va utiliser pour te combattre. Bien-aimé, ouvrir les portes, lorsque tu ouvres à nouveau les portes spirituelles, les hauts lieux, le fils de Manassé, plutôt le roi, le fils d'Ézéchias, va reconstruire, va rebâtir les autels. Ne vous y trompez pas. Il y a certains ici qui inconsciemment ont autorisé aux sorciers de leur famille de reconstruire dans leur vie certains autels qu'ils avaient détruits dans le passé. Parce que lorsque tu pactises avec ça, en fait, tu leur donnes à eux des outils pour reconstruire et de combattre plus tard. C'est ce qu'il faut comprendre. La question, pose-toi la question, pourquoi tu n'as plus le même zèle de la prière? Pourquoi à la maison, tu ne pries plus comme il se doit? C'est vrai, tu pries, mais tu sens que la température baisse. Ce n'est plus la même rigueur. Ce n'est plus le même régime. C'est plus le même régime. Même les week-ends, à un moment, tu avais un régime personnel, mais tu dis, bon, je peux aller à la plage. Bon, je vais un peu aller à la baie des Rois. Je vais pas aller. Bon, c'est vrai que moi si je viens un peu trop, je vais pas aller visiter ma vieille copine avec qui on a fait l'université ensemble. Ou mon ami, je vais un peu. Entends, il ne prie pas, il n'est pas en Christ. Pourquoi ces envies-là, en fait, du style? Et puis la foi vient te dire, mais pourquoi tu vis comme ça? Et d'ailleurs, ça te donne quoi quand tu vis comme ça? La voix des autels. Amen. Ces autels doivent être détruits. Ce que tu as reconstruit, ça doit être détruit. Si ce n'est pas détruit, ça va te réclamer. Ça va te réclamer. Ça va te réclamer. Je disais au pasteur Muriel, donc à mon épouse, je lui disais, écoute chérie, mais c'est... mais je suis en train de voir, c'était le mois dernier, j'ai revu une entité là, que j'ai vaincue au nom du Seigneur Jésus. Ça fait des années, mais cette entité, je l'ai vu revenir là. Je l'ai vu dans un coin. Bon, bien sûr dans l'esprit, hein, on place dans l'esprit. Et quand il vient, ça veut dire qu'il ne vient pas d'abord pour t'attaquer, hein. Il se met dans le coin pour voir comment tu vas réagir. Dans vos prières, Seigneur, ouvre mes yeux afin que j'apprenne à voir. Seigneur, ouvre mes oreilles. Vous savez, il y a une dimension dans l'esprit où vous avez besoin des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Vous en avez besoin. Amen. Il faut voir. Il y a des choses que je m'as montré il n'y a pas longtemps. J'ai examiné. J'ai dit non, ça c'est une attaque contre mon fils Arsène. Je lui ai dit, écoute fils, viens. Je lui ai dit, regarde ce que j'ai vu, fais attention. Pendant un temps, ne fréquente plus X, Y, Z. Je lui donne des orientations. Parce qu'il le touche, me touche. Et qui le touche toute la famille. Amen. Tu es une sentinelle. Pas seulement
pour toi, mais pour tous. La maison. Il ne faut pas oublier cela. Il ne faut pas oublier. C'est quand tu ne peux pas vivre la vie pour toi-même. C'est-à-dire qu'il ne t'est pas permis de reculer dans la foi. Il ne t'est pas permis de dormir. Il ne t'est pas permis de t'épuiser. Si tu es épuisé, tu dois repartir auprès de celui qui est la source de la vie. La source de la vie pour dire, oh Dieu, je suis fatigué. Redonne-moi de la force. Je n'ai pas le droit d'être épuisé. Si je suis fatigué, que je ne peux plus, alors affecte-moi au ciel. Mais je n'ai pas le droit de vivre sur la terre et être fatigué. Parce que si je suis fatigué, il y a quelqu'un d'autre qui va en profiter de cette fatigue pour tout simplement rentrer et faire des ravages. Pas seulement dans ta vie, mais dans la vie de tous ceux qui sont rattachés à toi. Ne l'oubliez jamais. Satan ne dort pas. Qu'est-ce que tu as fait ou que tu es en train de faire qui favorise la reconstruction de l'autel? Ces autels que tu as renversés hier. Qu'est-ce que tu as en train de faire? Ancienne, lis-nous Matthieu 13, 24 à 25. Matthieu. Est-ce que ça aide quelqu'un ce matin, ce message? Il y a quelqu'un qui en a besoin? Yes. Comme dit le pasteur Muriel, yes. Je dis aussi, yes, toi qui m'écoutes, yes. La Bible déclare, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vient, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Amen. Nous avons ici, c'est-à-dire que Jésus nous révèle dans la parole comment en fait l'ennemi souvent fonctionne. Il a proposé une parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, dis au nom de Jésus, esprit de sommeil, je te refuse et je te chasse. Au nom de Jésus, je refuse tout sommeil spirituel dans ma vie. Au nom de Jésus. Écoutez, c'est pendant le sommeil. Mais pendant que les gens dormaient, attends, vous pensez que dormir là c'est ronfler? Non, c'est le sommeil spirituel. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Quand? Pendant que les gens dormaient. Tu dois refuser de dormir. Lorsque tu sens qu'il y a un sommeil qui veut s'abattre sur toi, tu dois refuser. Tu dois tout faire pour ne pas dormir. Et le sommeil spirituel se définit comment? Par le fait de ne plus, par exemple, vivre dans la crainte de Dieu. À nouveau, aimer les choses du monde. À nouveau, par exemple, quelqu'un qui, en fait, écoutait constamment des cantines, mais depuis un moment de temps en temps, ça fait le mélange. Bon, ça fait pas de mal, hein, c'est du jazz, hein, de toute façon, et puis c'est de l'instrumental, hein, c'est du jazz, il n'y a rien de diabolique à l'intérieur, hein, de temps en temps. Et puis ce son-là, ça me berce quand je dors, ça me berce. Mais la question, c'est, et puis, la question, qui est l'auteur? L'auteur de ce son-là, non, c'est Mozart. Il y a deux royaumes. Tout ce qui ne vient pas du royaume de Dieu, même si ça ne semble pas offensif, ce n'est pas de Dieu. Et parce que ce n'est pas de Dieu, ça doit être banni. Parce que à travers les sons, quand un son ne vient pas de Dieu, un son touche toutes les trois dimensions, esprit, âme, corps. Les sons, c'est très dangereux les sons. De la même manière que quand tu écoutes un cantique ou un son spirituel divin, ça t'amène à vouloir prier.
C'est la même chose aussi avec ces choses-là. Pendant qu'il dormait, refuse le sommeil spirituel. Lorsque tu ne peux plus jeûner, tu es en train de dormir. Lorsque tu ne peux plus prier, au moins 1 heure comme tu le faisais avant, il y a le sommeil qui est là. Lorsque tu ne peux plus lire la Bible, avant tu lisais tout un chapitre par jour, mais maintenant c'est 3 versets. Le sommeil est là. Le sommeil est là. Amen. Dites-moi, Ersan, lorsque tu manges ton assiette, est-ce que c'est un petit bol comme ça ou c'est quand même quelque chose de... Dis-moi la vérité. L'âge de l'ancien Ersan, là, c'est un petit bol. Un bol de riz de combien de millilitres? Hein? Au moins la marmite. Hein? Bon. En fait, qu'est-ce que je voudrais dire par là? En fonction de notre âge, il y a une dose de nourriture spirituelle qui nous permet en fait de nous maintenir et de nous apporter toutes les calories possibles. Est-ce que vous comprenez? Si vous mangez en dessous de votre âge, vous allez vous retrouver en quoi? En mode sous-nutrition. Et dites-moi, un sous-nutri, il va avoir des maladies. Est-ce qu'on est ensemble? Un sous-nutri n'a pas de force. Pas assez de force. En fait, il est en mode quoi? En mode carence. Et vous avez des chrétiens comme ça. Mode carence. Voyez seulement comment il fonctionne. Quand en fait il y a le vent et la tempête qui viennent, aussitôt facilement on est ballotté. Quand c'est la journée soleil. Quand c'est la pluie, on se mouille. En fait, il n'y a pas de persistance et de résistance. Pourquoi? Parce que le diable sait que là, il est en mode sous-nutri. Quelle que soit la force que tu peux avoir, tu peux peser, je ne sais pas combien de kilos, mais si en fait tu n'as pas mangé pendant 1 semaine, ton ennemi qui est un poids plume, il peut te faire du mal. Il te fera du mal, pas parce qu'il est fort, mais parce que là, il est fatigué, il n'a pas assez de force. Chrétiens, chrétiennes, le problème c'est que beaucoup aussi parmi vous, vous ne connaissez pas votre propre niveau, votre capacité, votre poids. Il y a peu qui connaissent leur poids spirituel. Et quand tu ne connais pas ton poids, comment peux-tu demander à manger selon la dose que ton estomac a besoin? Comment? Quand je vais au restaurant, même quand mon épouse me fait à manger, elle me sert selon la dose qu'elle sait que là, mon mari, bon, à midi, c'est ça, c'est cette dose. Le soir, pour ne pas toujours se tourner sur le lit, il faut aussi telle dose, sinon il aura de l'insomnie. Donc il faut. Donc c'est un peu ça, le Saint-Esprit est un peu comme celui qui vient nous servir à manger. Mais au moins il veut te servir, toi tu ne veux pas manger. Mangez la parole. En première chose, vous devez vous connaître vous-même. Quel est votre poids spirituel? Et par rapport à ton poids spirituel, aspire à grandir, aspire à croître. Et chaque jour, le Saint-Esprit va rajouter en toi ce dont tu as besoin pour que tu croisses. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Et quand il vient, il s'aima quoi? L'ivraie parmi le blé. Et s'en alla. C'est ça que vous le vouliez ou non. C'est ce qui se passe dans le monde de l'esprit. Lorsque tu commences à baisser, c'est là que l'ennemi vient. L'ennemi n'attaque jamais quand tu es plus fort. Il n'attaque pas. Il va mettre à fond des pièges. Amen. Le travail d'un hôtel maléfique, quand il est rebâti dans la vie d'un chrétien, comment tu sauras que, en fait, il y a un hôtel qui est rebâti? Hébreux 6, verset 4 à 6. Lis-nous ça. Hébreux 6, verset 4 à 6. La Bible dit: car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés
qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soit encore renouvelés et emmenés à la repentance parce qu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Amen. Amen. Car il est impossible que ceux qui ont une fois été éclairés, qui est éclairé ici par rapport au Seigneur Jésus, à la vie éternelle, qui est éclairé. Je vais voir les mains levées.